Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bon bah aujourd'hui journée perdante, hein, mais pas inintéressante ô combien. Donc je vous invite à regarder. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais acheter le titre WDC, 350 titres. Il fait une jolie consolidation. Il a commencé en ouverture, il baisse. Là il a l'air de remonter. Je vais mettre un stop quand même de protection juste en dessous du gros chiffre rond des 65 $. D'ailleurs, si ça recasse les plus hauts, je vais même sans doute renforcer. Voilà, 150 titres, je vais peut-être renforcer. Attention, j'achète. Voilà, 150 titres de plus, c'est fait. On est à 500 titres maintenant et j'attends une accélération. APA, même configuration. J'achète. Voilà, le stop sous le gros chiffre rond des 30 $. Alors, ouh, ça se passe pas très bien sur APA. Gros retour de situation. ARE, exactement la même configuration mais inversée. En plus, il y a des gros volumes. ARE, le stop juste au-dessus, j'espère me faire exécuter. Voilà, le stop au-dessus de la console. Ouh, WDC, super, bah, je vais prendre des bénéfices, puisque le marché me le propose. Allez hop, 350 titres. 350 titres, on va gagner là-dessus, voilà, 100 $, mis de côté. Allez, maintenant je modifie le stop, je réajuste la taille, je le rapproche un peu. Ouh là là, je me suis fait stopper sur ARE, moins 94 $. C'est passé tellement vite, mais les indices sont remontés aussi, donc... Oh, puis, incroyable WDC qui chute, finalement le gain n'est plus que de 60 $. Vous voyez comme il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs dans la colonne de droite. C'est pour ça que c'est reparti. D'où l'importance de prendre ces bénéfices, c'est très important. En day trading en tout cas, de les prendre rapidement. Ah, puis on s'est fait stopper sur APA également. Je le rachète une nouvelle fois parce que le titre est vraiment intéressant. Vous voyez, il vient de prendre plus de 18% depuis la veille. Là, c'est tout ça, c'est une question juste de timing plus que d'erreur pure et dure. Là, ARE pareil, refait une configuration intéressante. Il a fait un premier pullback ici, un deuxième là. C'est intéressant, donc je le reshort à nouveau parce que le scénario est toujours valide. L'objectif à peu près ici, l'équivalent du stop, pas plus, parce que c'est très délicat dans les marchés baissiers d'avoir beaucoup plus lorsqu'on fait du day trading, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent le titre en pensant que c'est une bonne affaire. APA remonte, j'ai mis 100 titres de plus pour renforcer. Voilà, ils ont été exécutés en cassure des plus hauts, je mets une alerte au-dessus. Là, mon stop est assez loin, mais en vérité, mon stop est toujours, grosso modo, un peu en dessous des 30 $, mais pas beaucoup plus loin, genre à 290, à 29,80,90. Vous voyez un peu les variations qu'on a sur certains titres, 18%, 19%, 4%, 5%. C'est énorme, les actions US, c'est énorme. Allez, APA, il faut casser les plus hauts. Là, on est à 97 $ de gain, latent. Faut casser les plus hauts, le plus haut qui est à 30,70. ARE qui a du mal à casser les 157 $ à la baisse. On va voir ce que ça donne. Super, on casse les plus hauts. Voilà, comme ça bondit tout de suite. Ça serait bien que ça touche mon alerte. On est à 150 $ de gain latent. L'alerte est juste avant le gros chiffre rond des 31 $. Allez. Voilà, l'alerte est touchée.
Je vais m'apprêter à prendre 200 titres sur les 300. On va voir si ça transperce, comme il y a des gros volumes aujourd'hui, d'une feuille de papier, comme une feuille de papier, les 31 $, on ne sait jamais. Là, la question est comment bien sortir avec les bénéfices, parce que bien sortir peut vous rapporter 30, 40 $ de plus que sortir trop vite juste parce que l'alerte a été déclenchée ou pas. Allez, là, si ça se retourne, là, je sortirai, mais j'ai envie que ça reprenne 10-20 cents, ça serait génial. Attention, j'ai le doigt sur la souris. Voilà, c'est pris. Super. Super, super. Je vais pouvoir rapprocher le stop maintenant. Voilà. Sous le VWAP, qui sert de support, la petite ligne rouge. Bon, RE qui se passe pas bien du tout. Je réfléchis là à sortir ou pas si ça les perce pas les 157 $. Étrange ce que ça fait. Ça peut rester en range, c'est-à-dire faire qu'une variation latérale, le titre. Ça peut rester en range malgré les volumes, malgré la baisse du titre. Très très bizarre. J'avais renforcé de 70 titres en baissant un petit peu mon stop au passage, mais pas très punchy le titre. Comme je disais, oui, quand on short des titres, on est face à des gens qui en face rachètent pour les investissements long terme. Les banques, les entreprises qui donnent l'ordre aux banques de racheter pour pas que le titre baisse de trop. Les investisseurs long terme, les gérants de portefeuille qui achètent aussi. Il n'y a que les traders qui shortent ou les fonds d'investissement. Bon, je sors. Donc on est contré par rapport à tout ça. Dans le cas des achats, c'est plus facile parce que tout le monde achète de manière plus générale et les traders comme nous, on achète aussi pour suivre la tendance dominante en principe. APLS. Je vais l'acheter. Je me suis peut-être précipité un peu vite d'un point de vue timing. J'aurais dû attendre un pullback supplémentaire, mais bon. Je me suis peut-être un tout petit peu précipité. Sur le titre APLS. Vous voyez là, j'ai pris sur un pullback assez bas. Il y a eu 2 pullbacks précédents au niveau des 39 $, au niveau des 37 $. Je les ai pas pris. Là, c'est le 3e pullback, mais d'habitude, j'attends un 2e pullback, on va dire, équivalent au dernier, en termes de niveau. Là, je l'ai pas fait. C'est une erreur de ma part. J'aime pas ça. Je préfère attendre une confirmation. C'est pas parce qu'on l'achète bas que c'est forcément le bon moment non plus. Bon. APA, je vais peut-être renforcer un petit poil parce que là on s'apprête à casser les 31 $. Et on ne sait jamais si ça transperce les 31 $, ça peut aller plus haut, ça peut aller même toucher parfois les 31 $ 50. Ouais, super, ça casse. Très bien. Bon, le titre APLS, je suis sorti, j'étais pas du tout convaincu. Avec une petite perte de rien du tout. Quand je rentre mal ou quand je le sens pas, il n'y a aucune raison de paniquer. Vaut mieux recommencer à partir d'une feuille blanche et puis voilà. Alors là j'ai pris 100 de bénéfices supplémentaires. Alors voilà, je suis sorti quasiment complètement parce qu'en fait l'ATR, l'Average True Range, c'est-à-dire le range moyen, a été atteint. C'est un titre qui bouge de 2 $ par jour en moyenne, le titre APA. Chaque titre a son propre style de mouvement, son propre style de chemin qu'il fait. Et lui, c'est environ 2 $. Donc là, le titre avait déjà grimpé de 2 $ d'un point de vue intraday, depuis l'ouverture, pas depuis la veille. ARE, alors j'attends que ça casse péniblement. J'ai repris une position. Ouh, super. Super, c'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Maintenant, il ne faudra pas être trop gourmand avec ce titre. Mais là,
Voilà, l'alerte est déclenchée. Là, je peux vous dire que les acheteurs capitulent. Donc, il faut faire gaffe parce qu'il y a toujours des acheteurs qui se disent moi j'ai encore rien pris, je vais peut-être le prendre maintenant plus bas que les autres. Donc c'est pour ça, prendre ses bénéfices comme je viens de le faire, c'est important, déjà pour limiter la perte de tout à l'heure, et puis parce qu'il vaut mieux tenir que courir. Là c'est vraiment des scalps dans ce genre de situation de marché où les indices ne font pas grand chose non plus, ils hésitent beaucoup. C'est ça qui est bien avec les actions, c'est que les actions sont plus franches. Voilà, je viens de sortir complètement du titre ARE. Alors le titre APA, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il casse les plus hauts. C'est ça qui est différent entre les actions et les indices, c'est que les actions ont des mouvements souvent plus prononcés, plus affirmés que les indices. Vous voyez, les indices à droite, ils ont monté, ils ont baissé, ils ont remonté complètement. C'est un peu différent. C'est différent, c'est deux styles différents. Alors, on est à moins 58 au final, au lieu de moins 220 sur APA. Il a commencé, au plus bas, il était à 29,50, au plus haut, presque 31,50. Donc, effectivement, on avait presque ces 2 $ de range moyen. Il a quand même grimpé de 20% par rapport à la veille. Ah oui, le titre, MCHP, je ne vous l'ai pas montré parce que je l'ai acheté ici, je suis sorti quasiment immédiatement avec 1,50 $ de perte. Je me suis dit que comment ça s'appelle, le breakout, voilà, la cassure de niveau à la hausse était tellement évidente que c'était sans doute un piège. Bon, cette fois-ci, mon instinct m'aura pas trompé. Par contre, mon instinct m'a trompé sur le titre APLS où j'avais acheté là et finalement, j'aurais eu le mouvement escompté malgré tout. Après, effectivement, 2 pullbacks dont je vous ai parlé tout à l'heure qui étaient trop évidents en termes d'arnaque. Bon, ça arrive. Bon, là, je suis sorti aussi complètement d'ARE où j'ai bien limité la casse. Après être rentré, ressorti, re-rentré, renforcé, j'ai finalement perdu que 56 $. Voilà. C'était vraiment pas évident cette journée aujourd'hui. C'était pas évident. Au niveau. C'est pas tant sur la direction des marchés. Vous voyez, ARE a bien baissé comme prévu. APA a bien monté, pardon, comme prévu. Le plus difficile, c'est le timing. C'est pour ça que sur APLS, je suis sorti tout de suite, par exemple. Je voulais absolument soigner mon timing pour éviter d'avoir à re-rentrer plus tard avec une perte. Bon, quantité d'ordre assez élevée, là, aujourd'hui, entre les achats, les sorties, les renforcements, etc. Donc voilà, autant de vert que de rouge, j'ai l'impression, mais le problème, c'est qu'on a une perte un peu plus importante, là, sur APA tout à l'heure. Donc, bon, on s'est bien rattrapé sur la suite, mais néanmoins, je pense pas qu'on finisse dans le vert aujourd'hui. Bon, c'est une journée comme une autre quand même. Oui, on voit les indices là derrière l'écran, là, notamment en haut, le S&P 500 qui n'a pas vraiment de direction aujourd'hui. Bon, voilà, le gain final, moins 80 sur la journée. Donc, bon, c'est une petite perte aujourd'hui au final. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Vous ferez partie du club. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, en espérant que demain ça soit meilleur. Salut, ciao, ciao.